Nous, on a une arme, un système D, qui s'appelle le Kaddish. Le Kaddish. Quand on dit Kaddish, on casse la force de Amalek. Pourquoi? Qu'est-ce que le Kaddish? Le Kaddish, c'est la source du Kaddish, elle vient de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, à la fin de sa vie, elle rassemble tous les 12 tribus, ses 12 fils, et leur demande, est-ce que vous êtes certains? Elle a voulu leur dévoiler la fin des temps. Comment sera la Géoula? Alors que la Shrina l'a quitté, pour pas qu'il dévoile. La Shrina l'a quitté, elle a eu peur. Pourquoi la Shrina me quitte? La présence divine. Peut-être y a-t-il un de mes enfants qui n'est pas OK, qui ne croit pas en Dieu comme il faut. Est-ce que tous vous êtes croyants dans Yichud, dans l'unité de Dieu? Alors ils lui ont répondu ses 12 fils, ensemble. Shema Israël, écoute Israël. Et ça c'est le prénom, le surnom de Yaakov. Shema Israël, écoute Israël. Hashem Elokeinu, l'Éternel est notre Dieu. Hashem Echad, l'Éternel est un. Il a entendu ça, Yaakov a dit Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam Vaed. Béni soit le nom de sa gloire, la gloire de sa royauté, L'Olam Vaed pour l'éternité. Que soit béni le nom Kvod, Baruch Shem Kvod, le nom de la gloire, Malchuto de sa royauté, L'Olam Vaed. Que la royauté de Dieu soit bénie. Béni signifie amplifier. Et quand on dit que la bénédiction, c'est dire ça marche, il y a un flux de vie, que soit renforcé, que soit béni, que soit agrandi. Le nom de la gloire de sa royauté pour l'éternité. La royauté de Dieu, que Dieu, on reconnaisse, le monde reconnaisse que Dieu, il est le roi. Exactement l'antithèse de ce que veut Amalek. Et on ne veut pas de Dieu sur terre. On est pour le mal. Nous sommes au contraire les fils de Yaakov, nous voulons Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, comme dit Rashi sur place. Pour le moment, c'est notre Dieu. Mais à la fin, Hachem, nous voulons, Echad, il sera un, reconnu par tous les peuples de la terre. Et Yaakov leur répond que soit béni, amplifié le nom de la royauté de Dieu pour l'éternité. On veut que le nom de Dieu, sa royauté, elle apparaisse, se manifeste. C'est le but de chaque juif. Pourquoi on est sur terre? Pour faire des mitzvot, pour Olam Haba, pour dévoiler la royauté de Dieu. Nous sommes des amoureux, nous voulons que Dieu dévoile sa grandeur. Et nous sommes associés à cela. Et lorsqu'on crie ça à Dieu, alors ça provoque cela. Comment on crie ça à Dieu? Ces paroles qu'a dit Yaakov Avinu, le Targum Yerushalmi, traduction de la Torah, il y a plusieurs traductions en araméen, une s'appelle Yerushalmi. Elle dit Yesh me rabba mevarach le'alam le'alme almaya idbarach. Ça veut dire exactement ce que nous répondons au Kaddish. Que soit Yesh me rabba, que son grand nom soit béni, l'Alam pour les mondes, ou l'Alma Al-Maya pour tous les mondes, pour l'éternité. Que son nom soit béni. Le nom de Dieu, c'est sa manifestation. Qui est enfin son nom grand, son grand nom. C'est quoi son grand nom? Yud Ke Vav Ke, le nom complet. Il est coupé en deux, il manque la moitié. Ya Amalek. On demande à Dieu que c'est une prière, que son nom soit grand, béni, que soit agrandi pour l'éternité. C'est marqué dans Masad Brachot. Daf Gimel. Celui qui commence le chasse, commence la première page, c'est la deuxième page. Tout le monde connaît ce midrash. Rabbi Yossé raconte. Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé ben Khalafta. Je crois que c'est marqué Rabbi Yossé ben. Chaque fois que c'est Rabbi Yossé dans le Talmud, c'est Rabbi Yossé ben Khalafta. Il est marqué que Rabbi Yossé, juste en parenthèse, Rabbi Yossé, Yossé en valeur numérique, c'est 86 Elohim. Rabbi Yossé raconte qu'il est rentré dans il était sur la route, c'est pour prier, il est rentré dans une ruine pour prier là-bas. Et Eliyahu Hanavi attendait à l'entrée. Il sort, et Eliyahu Hanavi lui dit, qu'est-ce que tu as entendu là-bas, quand tu étais dans la ruine? Il dit, j'ai entendu une voix qui disait, alors je vais vous lire dans le texte, une voix qui criait comme une colombe. C'est que la colombe, c'est toujours la shrina, c'est un symbole de la shrina, de la présence divine. Vomer et dit, Oi, malheur, la badim aux enfants, Shebavonotem, Echravti et Beti, à cause de qui j'ai détruit ma maison. Vesarafti et Echali, et j'ai brûlé mon palais. Vegletim les benu haumot, et je les ai exilés parmi les peuples. Vamarli, lui a répondu
m'a répondu Eliouanavi, comme ça raconte Rabbi Yossé. Chayecha v'chaye roshcha. Je jure par ta tête, par ta vie et par la vie de ta tête. Lo sha'azu bilvad. Non seulement maintenant elle a dit ça. Elle a bechol yom vayom. Chaque jour, 3 fois par jour, elle dit ainsi. Et non seulement cela, mais chaque fois que le peuple d'Israël rentre dans les synagogues et dans les yeshivot, batel midrashot, et répondent Yeshme Hagadol Mevorach, que son nom grand soit béni, Akadosh Baruch Hu menanea rosho, Dieu acquiesce avec sa tête, Vomer et dit Ashrei Hameler Shemekalsin Oto Bebeto Kar. Bienheureux le roi qu'on loue ainsi dans sa maison. La maison de Dieu, c'est aujourd'hui les synagogues, les batel midrashot, les yeshivot. Bienheureux le roi qu'on le loue ainsi. Malolaav Shigla et Banav. Qu'est-ce qu'il a? Quel avantage il a, le pauvre père qui a exilé ses enfants? Malheur aux enfants, qui ont exilé de la table de leur père. Il y a un côté qui est bien. Bienheureux est le roi qu'on loue ainsi dans sa demeure. Et malheur au roi, au père dont les enfants sont partis en exil, et malheur aux enfants qui ont exilé de la table de leur père. Alors, il faut décider, est-ce que c'est un malheur ou est-ce que c'est un bonheur? Heureux est le roi, malheureux est le père. Siddur Chaim l'explique comme ça. Il dit, les deux vont ensemble. Quand nous on se réveille et on dit, Dieu, on veut enfin que se réalise le but de l'univers. Hachem Malach, Dieu était roi. Hachem Melech, il est roi. Hachem Malach, il voulait être roi. Hachem Imloch, il sera roi. On veut que le but du monde se dévoile. Comme on dit aussi au début, je une petite parenthèse, Id Gadal Vid Kadash, Shemei Rabba, que soit agrandi et sanctifié son grand nom. Ça vient de quel verset? Parce que moi je dis maintenant, Yesh Merabah, c'est la réponse que nous donnons. Ça vient de Yaakov Avinu. Le début du Kaddish, Id Gadal Vid Kadash, ça provient de la fin de Gog ou Magog, où Dieu se dévoile à la fin des guerres apocalyptiques de la fin des temps. Dans la Cheskel 38, là-bas c'est marqué, Vid Gadilti, je m'agrandirai. Vitkadishti, je me sanctifierai. Venodati, et je me ferai savoir, Le'ene Amim Rabim, aux yeux des nombreux peuples, Ve'yidou, She'ani Hashem, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ça, c'est ce que nous attendons. Quand nous disons à Dieu, nous voulons qu'enfin ce dévoilement arrive, que Dieu se dévoile, c'est pour ça qu'on est sur terre, pour que la malchoute, la royauté de Dieu se dévoile. C'est notre but exclusif, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Ni Olam Haba, ni sur terre, laisse tomber. Regarde, Rosh Hashanah Kippour, le jour où on te juge. Alors le Zohar, il dit, ceux qui à Rosh Hashanah, ils crient à Dieu, Hav, c'est en araméen, donne-moi à manger la parnassa, que j'ai de quoi payer mes traites. Donne-moi la vie, donne-moi la santé. Alors le Zohar, il dit, Hav, comme des chiens qui crient, Hav, c'est aboyer. Ils aboient comme des chiens. Tu parles de ta vie maintenant, de ton salaire, de ta santé, parle de Dieu. Toute la prière Rosh Hashanah Kippour parle de Dieu. Dieu enfin dévoile ta royauté, sois parmi nous, reviens. C'est notre but, histoire d'amour. Tout Jirachirim, son amant, il tape à la porte, elle est paresseuse, elle va ouvrir, elle est déjà partie, où est mon mari, où est mon amant, histoire d'amour. Alors on existe, ça fait 2000 ans, 3000 ans qu'on attend. Et on pleure encore, Tisha B'Av. On demande à Dieu, basta, ça va, reviens. Quand on dit à Dieu, reviens, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il voit ça, alors il est heureux. Il acquiesce avec sa tête, il dit, combien est heureux le roi qu'on a envie qu'il revienne. Il se sent aimé, il se sent attendu. Il y a ce moment dans le monde, il y a un réveil énorme de sainteté qui vient dans le monde. Parce que Dieu veut arrêter l'exil à ce moment-là. Et d'un côté, on voit on n'est pas arrivé encore au niveau de perfection, alors on est encore en exil. Alors on est triste. Quand est-ce que l'amour que quelqu'un éprouve à ses parents, ou à sa femme, ou à des enfants, c'est quand que cet amour, il est mis en relief. Parce qu'on ne le voit pas. Et il nous manque. Tu me manques terriblement. C'est bien ou c'est pas bien? Ça veut dire, c'est un signe d'amour, mais c'est un signe de manque. Le manque exprime l'amour. Si on pleure demain, celui qui arrive à pleurer, celui qui arrive vraiment à être triste, du manque de Dieu, ça prouve qu'il est très proche, il est un grand amoureux de Dieu. Celui qui est, c'est quand finit le jeûne. Et il est où? On dit le Kaddish en araméen, comme ça fait que le Ben Ishraï,
d'après la Kabbalah, d'après Rabbeinu Hari, parce que c'est une langue que les forces négatives comprennent très bien. Et quand elles entendent cette louange qu'on fait à Dieu, ça les ratatine, elles sont écrasées. Et si on dit avec Kavana, avec l'intention, comme le dit Al-Akhad, on dit que c'est grave de dire le Kaddish sans penser, on doit le dire de toute façon. Mais quand on répond au Kaddish, on doit penser ce qu'on dit. Tu es en train de dire maintenant, là, le louange le plus grand qu'il puisse avoir à Dieu. Il n'y a rien de plus important dans la prière. Qu'est-ce qui est plus important? Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Si tu as le choix entre Kaddish et Kedusha, tu n'as pas dit les deux, c'est Kaddish qui l'emporte. Tu as déjà entendu un Kaddish, tu réponds Kedusha. Tu n'as pas entendu les deux, entre Kaddish, tu vas à la synagogue maintenant, tu as deux minyanim, un qui dit Kaddish, l'autre qui dit Kedusha. Qu'est-ce que je réponds? Kaddish. C'est le top, le must. Quand on dit ce louange à Dieu tellement grand, avec kavana, avec intention, alors non seulement on ratatine les forces du mal, mais on leur pique, on leur reprend maintenant l'étincelle de vie qui les fait vivre. Parce que le mal, c'est la mort, et la mort en tant que mort n'a pas de vie. C'est nos péchés qu'on a fait, on leur a donné d'autres énergies de vie. Dieu nous a donné maintenant cette force de faire vivre l'univers. C'est nous qu'on l'a, et chaque matin il me rend cette force. Hein, tu vas dormir, tu es crevé, le matin tu es en pleine forme. Pourquoi tu es en pleine forme? Tu as dormi? Pas tu as dormi. Anoten la Yaef Koach, qui donne aux malades, aux fatigués de la force. On a dû dire Ayef, pourquoi on dit Yaef? Ayef, en hébreu, fatigué, c'est Ayef, pourquoi on dit Yaef? Tous ici d'où on fait une erreur de frappe? Non. Yaef, c'est Yud, ça commence, c'est une fatigue spirituelle. Une fatigue spirituelle. Ton âme, elle est fatiguée des péchés que tu as fait à la fin de la journée. Les grands saints, ils dorment très peu, ils ont pas besoin de beaucoup de sommeil, parce qu'ils sont saints. Ils sont en corrélation étroite avec la source de vie, pas besoin de beaucoup dormir. Nous qu'on est, hélas, des pécheurs, on va dormir. On se fait le matin en pleine forme. Pourquoi? Parce qu'on a reçu de nouveau une âme pleine de vie. Quand tu fais des péchés, tu donnes de cette vie aux forces négatives, qui n'existent pas, qui sont mortes. Et là, tu as des éventails. Ils se mettent tout à coup. Des éventails, des Nasrallah, des Adolf Hitler, des Arafat, tous des éventails. Des forces de mort qui se mettent à vivre, comme des rabbins. Il y a une tête de rabbin, celui-là. C'est sûrement un rabbin qui a fait un péché, qui lui a donné son étincelle à Nasrallah. Quand tu dis le Kaddish, tu lui piques son étincelle de vie, tu le casses. Tout le monde espère qu'il y a une grosse bombe qui va tomber sur Nasrallah. Mais pourquoi on n'arrive pas? Parce qu'il a de la force de vie. Quand on dit Kaddish avec toutes ses forces, avec la Kavana, on casse la clipa de Amalek. Amalek, il ne veut pas qu'il y ait le nom de Dieu. Nous voulons qu'il y ait le nom de Dieu, qu'il soit Yeshmei, Rabba, que ce soit son grand nom. Mevarach, amplifié, l'Alam pour tous les mondes, ou Alme Almaya pour l'éternité. Après, on continue. Le'ela, minkol bichata, shirata, vitale, alors, yesh me rabam barach, la'alam ulman ma'id barach, vishtabach, vitromam, vitnase, vithaddar, vitale, vitalal, shme de gutsha berichu. Ça fait déjà 7. Avel, il m'en manque un. Idbarach, Idpa'ar, 8. Maintenant, avec les deux premiers, Idgalal, Idkadash, combien ça fait? 10. Le Midrash dit, c'est les 10 habits que Dieu met. La Kabbalah dit, c'est les 10 sphères, c'est-à-dire toute la réalité. On veut que le nom de Dieu, la lumière de Dieu, arrive dans toute la réalité. Alors, quand on prie cela avec Havana, messieurs, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. On casse la clipa de Amalek. Et c'est facile. Chouette Moussard, je viens de le citer auparavant, il dit pourquoi les gens, des fois, ils payent des centaines, des milliers de dollars, ils disent pour trouver des combines, une bracha d'un rab, t'as un truc. C'est marqué dans la Gemara. Celui qui dit Kaddish de toutes ses forces, c'est quoi toutes ses forces? Alors, Erachit Osot dit Bekavanato, avec toute l'intention, pas besoin de hurler. Je vais le dire à Kolra, il faut le dire à voix haute, mais on n'a pas le droit de le dire plus fort que celui qui dit le Kaddish. Pas le droit de répondre Amen plus fort que celui qui dit le Kaddish au niveau de l'intensité des décibels. Quand tu le dis de toutes tes forces au niveau de l'intention, Mochalin lo kol avonota. On lui parle, non, c'est marqué comme ça. Korim lo gzardinon. On lui déchire sa sentence. Agmara dit comme ça. Le tour, il ramène, comme ça dit le Shulchan Aruch, un gzardin, même une sentence de 70 ans. 70 ans de malheur, d'accord? Les Goïs, ils ont pris ça quand on casse une vitre, d'accord? 7 ans de malheur, 70 ans de malheur, je sais pas, d'accord? Nous, on dit, au contraire, tu dis Kaddish, tu déchires 70 ans de malheur en bonheur. Tu as dit Kaddish, c'est tout. Tu vas chercher des rabbanim, des machins, des trucs. Combien t'en as par jour? Combien t'en as par jour?
Rabbi Noiri dit 12, minimum. Tzadik. Tzadik, c'est tzadik. Tzadik, le mot tzadik, l'homme qui est saint. Tzadik, c'est fait des lettres tzadik, dalet, yud, kaf. Tzadik, c'est au 90, et 90, amen qu'il faut répondre. Dalet, c'est 4 kdushot qu'on dit. Yud, c'est 10 kadishim. Rabbi Noiri ajoute encore 2, mais 10 minimum d'après le pshat. Kouf, c'est 100 brachot qu'il faut faire par jour. 100 brachot qu'il faut par jour, oui. Oui, on n'a pas le droit de faire trop de kaddish. Non, on n'a pas le droit de faire un kaddish, et après tu dis encore un petit mot, par exemple, il y a kaddish sur des mishnayot, c'est à l'Israël. Après tu fais Teilim, tu dis Yeshlama. Alors tu as dit mishnayot, après tu dis encore, tu dis une phrase Teilim, tu fais kaddish Yeshlama, non. Il faut un certain temps entre, c'est certain. Mais il y en a 12 qui sont institués dans la prière. Ah, c'est tellement grand comme chose. On ne peut pas exagérer, c'est vraiment le système dit. On ne peut pas trop utiliser cette chose-là, ça perd de son effet. Oui. Quand vous dites qu'il faut dire le kaddish, c'est uniquement y répondre? Y répondre. Je parle maintenant de la réponse. D'accord. Maintenant, il y a une grande mitzvah de dire aussi, c'est certain. Pourquoi c'est autant? En fait, dans l'esprit collectif, c'est surtout la sociologie. Le dernier kaddish de la prière, on appelle kaddish yatom. Comme ça. Comme explique le Ben Ishraï, et c'est Rabbi Noiri qui est à la source qui explique cela, il dit que dans la prière, le shachrit, on monte de monde en monde. Tu commences, la première partie, c'est dans Asiya, après Yetzira, après Bria, Atzilut. Atzilut, c'est la Amida, c'est le Shemona Esrei, après tu redescends. Maintenant, pour pas que les forces négatives puissent avoir une emprise là-dessus, dans ces prières que tu fais monter, et pour faire monter ces prières encore plus haut, alors on dit Kaddish à chaque niveau. Quand tu montes et quand tu redescends. Le tout dernier qu'on dit, c'est celui de la Asiya, de nouveau on retombe dans ce monde-ci. Celui-là, il est bien que ce soit des orphelins qui disent dans l'année de leurs parents. Que celui-là. C'est bien qu'ils disent aussi, après qu'on a eu un limoud. Il y a un limoud de Torah, alors c'est bien de dire aussi Kaddish, les orphelins aussi. D'accord? Mais c'est associé seulement dans cette mesure, c'est tout. Les autres Kaddishim, c'est qui est orphelin, qui n'est pas orphelin, il faut les dire. Donc c'est associé dans l'esprit des ignorants. D'accord? Le Kaddish, il est indépendant de cela. Alors, très, très bien que tu me rappelles cela. On va parler un peu halakha maintenant, et quelques halakhot du Kaddish. Je vais dire peut-être encore quelques petites choses au niveau des choses importantes qu'il faut savoir. Chazal disent même que si quelqu'un il est Oved Avodah Zara, il dit Kaddish, on lui pardonne. Le Zohar dit que ça casse tous les cadenas de fer qu'il y a dans le ciel. Et le Sefer Haridim écrit que celui qui dit le Kaddish avec Kavana, qui est habitué à faire cela, alors on lui annonce qu'on lui a pardonné tous ses péchés. Hein? Extraordinaire, système D. Messieurs, la prière qu'on fait maintenant, on va profondre les cieux. On veut que ce Tisha B'Av se transforme en Geoula, Bezrat Hashem. Pourquoi ça pardonne les péchés? C'est une très bonne question. On a deux statuts. Tu as un statut de toi. Toi, ton être particulier, qui a ses péchés et ses mitzvot. Puis tu as un autre statut de toi en tant que partie du peuple d'Israël. Quand tu lis le Kaddish avec intention, tu dis, Dieu, de moi, j'en ai rien à faire. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour toi. Je fais partie de cette entité-là qui est pour sanctifier ton nom, pour agrandir ton nom dans le monde. Je suis un militant, un soldat de la royauté de Dieu dans le monde. Tu te déplaces de ton niveau particulier à celui de Nishmat Israël. Tu rentres dans le chemin du peuple d'Israël, la collectivité d'Israël. Tu as maintenant un statut de la collectivité d'Israël. C'est comme les soldats. Les soldats, ils ne sont pas habillés avec leurs habits. Ils sont tous en uniforme. Uniforme. Tu rentres dans l'uniformité du peuple d'Israël. À ce niveau-là, il n'y a pas de péché. À ce niveau-là, il n'y a pas de péché. Tu es jugé en tant qu'une partie du peuple d'Israël. Tu peux avoir des péchés personnels. Ne fais pas attention. Ça, je vous dis. Il n'y a pas. Ça ne peut pas toucher. La collectivité d'Israël, elle est la Shrina elle-même. Il y a des péchés dans la Shrina. Ce que je vous dis que le jour du jugement, le Rav Wolbe écrit ça pour Rosh Hashanah, on n'a aucun espoir. À l'époque messianique aussi, aucun espoir de s'en sortir. Parce qu'au niveau de la justice, on n'a pas droit. Qui peut dire je suis propre et j'ai droit? Tu as droit à la vie? Dieu, j'ai droit à la vie. J'ai droit à la santé. J'ai droit à avoir une vie comme il faut. Tu as droit, mon vieux? Amène-moi un peu ton. Qui es-tu pour dire que tu as droit?
Notre seul espoir, c'est de se déplacer de notre condition d'être particulier et rentrer dans celle de collectivité d'Israël. C'est donc être quelqu'un qui agit dans la collectivité, quelqu'un qui fait du chesed, qui aide son prochain, et quelqu'un qui dit, en pensant et en le vivant, je fais partie de ceux qui... C'est ça, on veut enfin que tu te dévoiles, le Kaddish. Donc on déchire tes péchés, c'est exactement ça la question. Alors, le Minhag Sfaradim, comme ça il faut le faire d'après la Kabbalah, et comme ça, elle a halacha. Et là, beaucoup de gens ne le font pas, et c'est très dommage. Si on veut vraiment casser la force de Amalek, il faut dire les 28 mots qu'il y a à partir du mot Yesh Merabah. Yesh Merabah Mevarach La'alam La'almei Al-Maya Yitbarach Vishtabach Vitpa'ar Vitomam Vitnaseh Vitadar Vitale Vitalal Shmed Ekucha Berichu. À ce Berichu, il faut répondre Amen normalement. Si on n'a pas encore fini les mots que je veux dire maintenant, on ne répond pas Amen. Parce qu'il est plus important de finir les 28 mots que de répondre ce Amen. Donc si tu as un Shaler Tibour, un officiant qui fonce dans son Kaddish, qui est le cas en France, tu laisses tomber et tu continues. Moi, très rarement, je réponds à Amen, parce que je dis, je prends mon temps. Vitale, Vitalal, je mets des kucha, Berichu, Laela. Min, Kol, pas Mikol, Min, Kol. Mikol, c'est un mot. Min, Kol, c'est deux mots. Min, Kol, Shirata, Tishbechata, Bichata. Shirata, Tishbech Benachamata, Damian, Be'alma. Il m'en manque un. D'accord? Non, Berichu. Ok. Berichu, donc, j'arrive à 28. D'accord? 28 mots. Il y a 28 mots, donc il faut les dire. Il y a 135 lettres, comme le mot Hakol. Hakol. Hakol, Kol Yaakov. Le mot Hakol est marqué sans le vav dans la Torah. Hakol. La voix. La voix. Cette voix qui fait les Chamisha Chom Torah, la Kol Hashem, la Kol Yaakov, la voix de Yaakov, c'est quoi? Alors, il faut faire attention de dire chaque lettre. Chose classique, beaucoup de gens qui ratent des lettres, par exemple. Itgadal, Itkadash, je ne vais pas le dire mal maintenant. Itkadash, Sheme, Itkadash, Sheme. Il y a deux chines, Itkadash, Sheme. Il faut bien faire un arrêt entre les deux. Itkadash, Sheme, c'est-à-dire un seul chine. D'après la Kabbalah, tu as touché, il manque déjà une lettre. Terminé. Et comment est-ce qu'on dit? Beaucoup de gens disent Itgadal. Itgadal, c'est pas I, c'est Yi. Pas un I, un Y. Yitgadal, comme Shema, Yisraël, pas Israël. Yisraël, Yit. Maintenant, beaucoup de gens ne vont pas dire Yitgadal, ils vont être Yitkadal. Kadal, quoi Kadal? It Gadal, c'est un, vous comprenez ce que je veux dire? Un G, pas un K. Alors, ils disent le It Gadal, mais ils n'arrivent pas à dire le T. Alors, un D, Id Gadal, pas Id Gadal, It, avec un T, Gadal. Ok? Vit Kadash, Sheme Rabba. Shemé, si possible de dire, c'est bien Shemé, avec une fuite d'air. Shemé, ça m'est piqué d'après la grammaire. Shemé, Rabat. Qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi au niveau de la prononciation? Oui. Il y a le Médis, du Gada, le Gadash, il y a c'était un nom plus juste, alors que le premier, c'est plus général. Oui, mais ça fait 10 en tout, ok. La vérité, c'est que dans les sphères, tu as les 7 sphères inférieures. Nous, on dit les 7 plus 8, ça arrive déjà dans le domaine qui est surnaturel. En tout, c'est 10, mais elles sont très cachées, les 3 élevés. Donc nous, on arrive même au 8e. Chaque Tibour, c'est lui qui arrive, il nie au sein du Tibour tous, alors lui arrive au niveau de 10. À voix haute, jusqu'à Be'alma. À voix haute. Ça le dérange beaucoup. Moi, quand je viens qui fait très rapidement, je vais exprès très fort pour qu'il me laisse tranquille. Vas-y, prends ton temps. Be'alma. Tout le monde Sfarad aujourd'hui ici, comme ça on fait la Chad pour Rabbeinu Hari, jusqu'à Be'alma à voix haute. Et alors? Qu'il prenne son temps, lui, qui attend que le Tibour finisse, et il dira lentement, très bien. Pourquoi 28? D'après la Kabbalah, je ne connais pas les raisons. Koach, 28, c'est la force, mais les raisons plus profondes, j'ignore. C'est quoi les minagim qui disent que ça va faire le barak? C'est Ashkenazim qui font comme ça. Nous, on ne fait pas ça. Maintenant, on dit Amen Yeshme Rabba, c'est deux choses. Il y a Amen sur le passé, d'accord? Le Chartibourg, qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait que j'explique un peu ce qu'on dit dans le Kaddish, parce que c'est de l'araméen, pas tout le monde est censé savoir. Alors, reprenons lentement le Kaddish.
Yidgadal, que soit sanctifié. Non, Yidgadal, que soit agrandi. Yidgadal, que soit sanctifié. Shmei Rabba, son grand nom. Ba'alma, dans le monde. Divra Kirouté, qu'il a créé d'après sa volonté. Ce monde est créé d'après sa volonté, mais la volonté, elle est en potentiel. Nous devons la réaliser. Donc nous demandons maintenant que cette volonté devienne réelle, que sa malchoute, sa royauté devienne effective. Il faut que je dise dedans, sinon je vais m'embrouiller. Ici j'ai un... Ça va, j'ai ici aussi. Balma divra kirouté, pas chirouté, mais kirouté, d'accord, kirouté. Yamlir malchouté, que se dévoile sa royauté. Vesmar pour caner et que pousse sa rédemption. Vikarev Meshirei, que se rapproche son Messie. Bechayechon, dans votre vie. Ubeyomechon, et dans vos jours. Ubechayet dechol be'Israël, et dans la vie de toute la maison d'Israël. Ba'agala, rapidement. Ubizman kariv, dans un temps rapproché. Veimou amen, et on répondra amen. Et là on répond amen. On attend une seconde. Parce que maintenant, ce qu'on va commencer à dire, c'est une autre histoire. Yesh me rabba, c'est une autre histoire. Amen, c'est sur le passé. On attend une petite seconde. Yesh me rabba mevarach, que soit son grand nom béni, donc amplifié. L'Alam, dans le monde, ou l'Alma Almaya, dans tous les mondes. Tourne la page. Idbarach, que soit béni. Vishtabach, que soit loué. Vitpa'ar, que soit rempli de parures. Vitromam, que soit monté. Vitnasé, que soit élevé. Vithadar, que soit hadar, comment on traduit cela? Resplendissant. Vitallé, et que soit élevé. Et pas vaïtalé. Vitalé, que soit pendu. Hasve shalom. Vitalé, pendu. Vitallé, il y a un aïn, vitallé. Vitallé, vithallal, et que soit loué. Shmei, le nom, Vekucha Berichou, du Saint béni soit-il. On répond Amen. Laïla, plus haut. Minkol Bechata, de toutes les bénédictions. Shirata, toutes les louanges. Tous les chants. Tous Berata, louanges. Benechamata et consolation. Damian Balma qu'on dit dans ce monde. C'est-à-dire que nous demandons que le nom de Dieu se dévoile à un point tel que tout ce qu'on demande dans les louanges, dans les chants à Dieu, tout ce qu'on peut imaginer de grand, de bénédiction, ça ne sera rien du tout par rapport à ce que la réalité vraiment qui aura lorsque Dieu va se dévoiler. Ça sera extraordinairement, tellement grand. Donc ce sera plus haut, ce dévoilement de Dieu que nous attendons, il est beaucoup plus haut que tout ce qu'on peut imaginer dans les louanges les plus grandes qu'on peut faire. Et là on répond Amen. Bezrat Hashem, oui. C'est un minhag, c'est une coutume. C'est pour ça que justement, si on n'est pas arrivé au 28e mot de Be'alma, on peut faire sauter ce Amen. C'est une coutume. C'est bien de répondre, mais ce n'est qu'une coutume. Oui. Est-ce que si on est en retard, par exemple, dans le Ishtabar au matin, et que le Shidar Sibour, il a commencé par exemple le Kaddish, est-ce qu'on rejoint, puisque je sais qu'on passe d'un mot à l'autre, est-ce qu'on finit Ishtabar après le Kaddish? Non, non, si maintenant, toi, tu n'es pas arrivé encore au lieu où lui est déjà arrivé pour dire le Kaddish, tu restes où tu es, tu réponds Kaddish et tu continues où tu es. Ça valable pour toi aussi. J'ai entendu dire justement que les Malachim, ils bloquent le passage d'un monde à l'autre. C'est bon. Personne ne t'a dit que pour le Kaddish, il fallait sauter tout et dire le Kaddish avec eux. C'est bon, messieurs, Bezrat Hashem, alors on va se renforcer, surtout ces jours-ci, pour dire le Kaddish avec beaucoup d'intention, et que Dieu, Bezrat Hashem, réalise tout ce qui manque dans le Kaddish, puis il me Amen.